Bonjour mes petits hobbits, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour la deuxième partie du vlog de la fin de l'année, puisque j'ai filmé un vlog en fin d'année pour terminer toutes les lectures que j'avais entamées, puisque j'en avais entamé 5 différentes il me semble, et aussi pour réussir mon objectif de lire 100 livres dans l'année 2025, il m'en manquait 4. J'ai dû séparer ce vlog en 2 parties puisqu'il était vraiment beaucoup trop long. La première partie, je vous la remets ici, c'était celle où je terminais tous les livres que j'avais entamés. Et là, dans cette partie-ci, on va voir si j'ai réussi mon objectif de lire 100 livres dans l'année 2025. Comme je vous disais, il m'en manque 4. Et donc je vous laisse avec la moi du passé qui essaye de remplir cet objectif. J'ai commencé Icebreaker, j'en suis à la page 130 ou 140. J'en ai lu 70 pages avant-hier et j'en ai lu 70 pages hier. Et alors, comment dire, je ne suis pas du tout dans le livre actuellement pour plusieurs raisons. La première, c'est que, je ne sais pas si c'est la traduction ou si c'est l'écriture de base, mais alors je sors complètement du texte très fréquemment. Je pense que ça doit être la traduction, mais il y a des moments où vraiment ils se trompent. Genre ils sont censés dire elle, ils disent il, et donc ça ne veut plus rien dire. Ou alors c'est moi qui ai vraiment rien compris, je ne sais pas. Mais il y a des moments où ils se trompent comme ça. Mais aussi, c'est la manière d'écrire. J'ai l'impression en fait d'être dans la tête d'une adolescente. Je sais pas si c'est fait exprès, hein, mais j'ai vraiment l'impression d'être dans la tête d'une ado qui me raconte une histoire. Il y a des moments, on part de droite, de gauche, il y a que de l'exposition. Il y a des moments où on me raconte toute la vie de quelqu'un alors que je n'en avais absolument rien à faire, ça ne m'intéressait même pas. On connaît toute la vie de l'équipe de hockey, on connaît tous les noms de l'équipe de hockey, alors que je m'en fous complètement. Je sais pas, la manière d'écrire, je la trouve, mais je sais pas. C'est écrit comme si on parlait. Il n'y a pas de structure dans le texte, il n'y a pas de construction en fait du texte tout simplement. J'ai l'impression qu'on part vraiment dans tous les sens et ça me fatigue et ça me sort du truc. Ça me déplaît en fait à lire. Je trouve ça un peu particulier. Alors je vous raconte pas, quand on passe de Liaison dangereuse avec un texte soutenu du 18e siècle à Icebreaker, genre vraiment, ma tête elle explose quoi. Ça devient un peu compliqué. Et puis alors quand on fait un petit crochet avec de la fantaisie épique comme ça, enfin vraiment... Waouh, c'était un peu compliqué. Il y a aussi le fait que faut qu'elle arrête l'autrice de nous mettre 10 surnoms pour la même personne. C'est-à-dire que la personnage principale s'appelle Anastasia. 2 secondes après, on l'appelle Anna. Ensuite, c'est Stace. Ensuite, c'est Stacy. Ensuite, c'est machin. Ensuite, c'est truc. C'est Allen. Mais moi, tu me perds en fait. Déjà qu'elle nous présente beaucoup de personnages, puisque comme je vous disais, limite on connaît toute l'équipe de hockey alors qu'on s'en fout. Et je suis qu'à la page 140. Hein. Mais en plus, pour chaque personnage de hockey, ils ont chacun un surnom que l'on utilise. Sur une page, si on parle de 3 personnages, on va avoir 6 ou 7 noms différents, quoi. Sauf que, enfin, moi je suis pas dans ta tête, hein, donc faut un peu édulcorer le truc. Et ça, je trouve ça insupportable. Enfin, vraiment, je trouve que la lecture n'est pas fluide à ce niveau-là, parce que moi je suis toujours en train de me demander, mais c'est qui déjà celui-là ? Surtout que bon, l'équipe de hockey, c'est que des personnages masculins, donc on est sur... une montagne de noms et de surnoms. Moi à la fin je passe, je suis un peu en mode ouais bon bah c'est un mec de l'équipe, je m'en fous, de toute façon ils n'ont pas de caractère. Parce qu'il y a ça aussi, c'est que c'est cliché. Donc on est sur Anastasia qui est une patineuse artistique de couple, et Nate qui est le capitaine de l'équipe de hockey. Et en fait, suite à un problème technique dans la patinoire des joueurs de hockey, ils vont devoir partager la même patinoire. Déjà, on part du principe que les deux ne se connaissent absolument pas, alors que ça fait plusieurs années qu'ils sont dans la même université et qu'ils ont des sports qui sont quand même un petit peu en lien du fait d'être dans une patinoire. Donc déjà, je trouve ça un peu gros quand même qu'elles ne connaissent même pas le nom et le visage du capitaine de hockey. Lui, peut-être qu'il ne la connaît pas, c'est peut-être un peu plus classique, quoique, en fait, ils ont des amis en commun. Qui se connaissent vachement bien, on a l'impression qu'ils sont tous meilleurs amis là-dedans, mais ils se connaissaient pas. Donc déjà, bon, je trouve ça un peu tiré par les cheveux, mais en plus, on est même pas à la page 70, que déjà, ça se voit, ils s'intéressent. Les deux nous disent clairement qu'ils se trouvent physiquement beaux. Parce qu'il y a ça aussi, le fait qu'à la page 70, autant pour Anastasia, je sais juste qu'elle ne sait pas faire un 4 tours, enfin lutte, enfin une figure qu'elle est pas capable de faire. Lui, on sait juste qu'il est capitaine de l'équipe de hockey. C'est tout en termes de sport, en termes de contenu ou autre. Par contre, je connais toute leur vie sexuelle.
je sais avec qui ils ont couché, je sais quelles sont leurs envies, etc. Enfin, vraiment, on connaît tout. C'est pas le genre de romance que j'aime en règle générale. J'aime bien qu'il y ait un petit peu de contenu. J'aime bien m'attacher aux personnages avant de les voir procéder à une scène explicite. Ce qui fait que là, c'est brutal, quoi. Enfin, je veux dire, moi, j'ai rien demandé. Je demande juste à les connaître, à apprendre un petit peu de leur vie, à savoir les enjeux. Et voilà, je découvre Nate. En fait, il est dans le lit avec une dame. Je découvre Anastasia, elle est en train de parler de son plan cul du soir. D'accord. Et déjà, faut se remettre dans ce contexte-là. Ce qui fait qu'ils se rencontrent. Elle, comme je vous le dis, elle a qu'un meilleur ami avec qui il y a des bénéfices. Lui, il est complètement célibataire et il dit qu'il a horreur des personnes infidèles et il ne veut même pas participer à une infidélité. C'est-à-dire que s'il voit une fille qu'elle est en couple, il va dire « No, 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 je veux pas ». Ils se rencontrent. Lui, il pense qu'elle est en couple avec son partenaire de patinage artistique, alors qu'au final non. Il va quand même la draguer. Du coup, déjà, on m'a donné un trait de caractère sur ce monsieur. Déjà, il le respecte pas. Voilà. Il la drague un petit peu et en fait, il va lui mentir, puisque le problème technique de sa patinoire, il va lui dire qu'il n'est pas du tout au courant, qu'il lui promet, il ne sait pas ce qui s'est passé. Et 2 secondes après, son partenaire de patinage artistique lui dit « Ah mais si, on sait clairement ce qui s'est passé, c'est un de ces joueurs qui a déconné, et donc du coup, vengeance d'une autre université qui a fait qu'ils ont saboté leur patinoire. » Et là, elle est en mode « Ouh, tu m'as menti! Et bah du coup, je te fais la gueule, et je veux plus jamais te voir !» Et ça, c'était littéralement ce que j'avais dit que je ne voulais pas voir. Je ne voulais pas voir un côté enemies qui allait commencer sur un mensonge de rien du tout. Il te doit rien en fait, le monsieur. Hein. Tu viens juste de le rencontrer, il te connaît pas, il a des devoirs envers son équipe en fait, il est capitaine. Donc c'est normal qu'il te raconte pas toute l'histoire, toute la vie de toute son équipe, quoi qu'il va le faire. Genre, c'est normal, il n'y a pas à bouder pour ça, il n'y a pas à être vexé pour ça. Enfin déjà, ça m'a saoulé que le plus gros de l'intrigue, c'est... Elle ne veut pas le voir, elle le supporte pas, et nanani et nanana, et elle va faire son boudin juste parce que il lui a pas dit ce qui se passait avec son équipe, quoi. Enfin, HP-moi, c'est pas possible. Enfin, ça m'a saoulée. Et alors là, on est arrivé, je vous dis, à la page 140, il y a déjà eu une scène explicite. Il y a 500 pages, hein, s'il vous plaît, comment je vais tenir, moi? Il y a déjà eu une scène explicite, je pense que la scène, elle arrive à la 100e page. Moi, j'étais là, j'ai regardé, j'ai fait, mais comment ils vont finir le bouquin? Enfin... Là, on est déjà beaucoup trop avancé dans la romance. Moi, j'aime bien quand ça prend son temps. J'aime bien les slow burn. Et du coup, là, c'est pas du tout ça. Et j'aime bien aussi quand on développe les personnages avant de nous faire des scènes explicites et que les scènes explicites sont assez édulcorées. Enfin, édulcorées, je veux dire, il y en a pas 50, quoi. J'aime bien quand il y en a 1 ou 2, mais pas plus. Là, je sais pas comment je vais faire, hein, vraiment. Alors, en fait, pour tout vous avouer, j'ai envie de l'abandonner déjà. Je pense que je vais me forcer au moins à lire la moitié et après je verrai. Mais si ça continue comme ça, je sais pas si je vais le finir. Ce qui m'embête un petit peu, c'est que j'ai envie de lire 100 livres cette année. J'ai déjà 2 abandons dans ces 100 livres. J'avais pas envie, voilà, que les derniers livres, je les abandonne. Surtout que ça me ressemble pas trop. Moi, j'aime bien quand même continuer, même si un livre ne me plaît pas, généralement je le termine quand même. Mais là, il y a pas d'histoire, quoi. En fait, les romances, en règle générale, quand je lis des romances, je suis à fond dedans. Même des trucs cheesy, même des trucs vraiment très bateaux, même pas si bien écrits que ça. Enfin, franchement, je suis pour toutes les romances. Je vais honnêtement dire que c'est pas fou. Je vais émettre des critiques, ça c'est sûr. Mais généralement, je suis quand même plongée dedans et je les lis très facilement. Là, vraiment, je suis même pas à la page 100, je lève déjà les yeux au ciel, je suis déjà en train de souffler. Donc je sais pas comment je vais le vivre jusqu'au bout. Alors, je crois que je l'ai sur Nextory, donc je pourrais peut-être à la rigueur passer un petit peu sur du livre audio, parce que je me demande justement si c'est parce que j'ai peu lu de romances en papier cette année, même si j'en ai lu là dernièrement, hein. J'ai peu lu de romances en papier, donc peut-être qu'en fait, des romances comme ça passaient mieux en lecture audio, et que j'en ai peut-être lu des trucs qui étaient aussi cheesy, qui étaient aussi peu construits que ça, qui étaient écrits de ce style-là, mais en lecture audio, et donc du coup je m'en suis pas tant rendu compte. Donc je vais peut-être essayer de passer au livre audio pour accélérer un peu cette lecture et pour abréger mes souffrances. Mais il me semble que j'avais commencé à essayer de le lire en lecture audio avant de le trouver sur Vinted, et je crois que j'avais détesté la voix de l'interprète
féminine. Donc je ne sais pas, je ne sais vraiment pas comment je vais faire. Voilà. Donc voilà, je suis un peu foutue, je sais pas comment je vais me débrouiller. En tout cas, là aujourd'hui on est le 24, ce soir j'ai mes parents et mes beaux-parents qui viennent manger à la maison, donc il faut que je fasse encore du ménage. Là je me suis déjà préparée, comme ça au moins c'est fait. Il faut que je prépare aussi mes affaires parce que ça va être marathon des fêtes de Noël là, actuellement, parce que ce soir il y a un repas à la maison, demain c'est repas dans la belle famille et après-demain on part pour 3-4 jours avec ma famille dans une grande maison avec piscine. Ce qui fait que pendant la prochaine semaine, ça va être très compliqué pour moi de filmer et de lire aussi. Je vais essayer de lire le plus possible, mais ça va être pas facile. Donc je vais faire de mon mieux. Je vais essayer d'avancer dans Icebreaker tant bien que mal. Et puis bah voilà. Et voilà pour aujourd'hui. Bonjour, on est aujourd'hui le 26 et je veux faire une petite update sur où j'en suis dans mes lectures. Déjà vous pouvez remarquer, j'ai eu un super cadeau de Noël, donc là normalement vous m'entendez beaucoup mieux et puis pour moi c'est beaucoup plus pratique puisqu'avant je devais me balader en fait avec un micro-pied, enfin un petit micro qui est sur des petits pieds quoi. C'était vraiment pas pratique et puis je devais me le lier à mon ordinateur pour faire l'enregistrement, etc. Donc là ça va être parfait et je crois que le son va être encore mieux. Alors je vais peut-être... Hop, tac. Alors pour mes lectures, j'ai continué Icebreaker, j'en suis à la page 300. J'ai failli l'abandonner, je vais pas vous mentir, à 230, à la page 230 à peu près. J'ai failli l'abandonner puisque franchement il se passait pas 10 pages sans qu'il y ait une scène explicite. Et ça me gonflait quoi. On en était à un point où il y avait en 230 pages, 220 pages, quelque chose comme ça. Il y avait eu 5 ou 6 scènes explicites, donc beaucoup trop pour moi. Par contre, l'histoire vraiment tenait sur un post-it. Alors si vous vouliez écrire tous les noms, surnoms des personnages, là il vous fallait une feuille A4. Mais par contre, l'histoire en elle-même, c'était vraiment un post-it, il se passait rien quoi. Donc ça m'a un peu saoulée, j'ai failli abandonner, sauf que... Pour la petite histoire, j'étais à la page 213, je crois, 212-213, on venait de terminer une scène explicite. Et je me suis dit, vraiment, s'il y a encore une scène explicite avant la page 225, j'arrête. Page 220, une scène explicite. J'ai fait, c'est pas possible. Mais quand elle s'est terminée, quand j'ai terminé le chapitre, il y a eu un petit cliffhanger qui a fait que je me suis dit, je vais peut-être continuer. Là, il commence à y avoir quelque chose, peut-être une petite histoire, on ne sait jamais. Donc je me suis dit, je vais continuer. J'ai bien fait puisque... Là, franchement, j'ai cru que j'allais sortir le champagne. Ils ont décidé de faire une pause pendant 8 semaines. Pas de relations sexuelles pendant 8 semaines. Oh, j'ai soufflé, si vous saviez. Je me suis dit, yes. Bon, ils parlent quand même un petit peu dans leurs pensées. On entend un petit peu quand même des petites allusions, des petites tensions, on va dire. Mais il y a une histoire. Enfin, je suis quand même à la page 300, hein, donc ça me saoule un peu d'avoir attendu autant de temps pour avoir un petit élément d'histoire. Je me demande si elle aurait pas pu faire ça un peu mieux, entre guillemets. Peut-être directement commencer avec deux personnages qui ont déjà une relation comme ça, et ensuite amener à l'intrigue. Après, je comprends qu'il y a cette idée de vouloir d'abord s'attacher aux personnages, vouloir d'abord voir leur histoire grandir, mais en même temps, enfin vraiment, je vous jure, en termes de construction de personnages, c'était pauvre, hein, mis à part leurs activités, comment dire, extrascolaires. Mis à part ça, il n'y avait pas grand chose. Donc je ne sais pas. Je le trouve pas ultra bien construit. C'est vraiment une lecture pour pas se prendre la tête. En fait, c'est ça qui est perturbant, c'est qu'au niveau de l'écriture, j'aurais envie de dire que c'est une lecture pour young adult, un truc très adolescent où on n'a pas envie d'avoir des tournures de phrases bien faites, une bonne construction, on a envie d'avoir un truc peut-être même over the top, hein, qui est très caricatural, qui est voilà, toujours plus. Là je dirais ok, sauf qu'il y a tellement de scènes explicites que je vais pas le conseiller à une adolescente quoi, enfin c'est pour ça, je suis mitigée. On va voir comment ils avancent hein, dans l'histoire, mais je vais sûrement le continuer parce que enfin
ils arrêtent. Ils ont arrêté de jouer au Scrabble, ce qui me fait très plaisir. Donc je pense que je vais le continuer parce que j'aime pas abandonner un livre, mais pas parce que je passe un bon moment de lecture, hein, je vous le dis tout de suite. Mais là, en fait, vous l'avez sûrement vu dans les petites images, mais je suis en train de faire ma valise puisque je vais partir pendant 3 jours dans un genre de grande villa avec piscine, avec ma famille, donc avec mes frères, leurs femmes, leurs enfants et mes parents. Et donc on va passer comme ça un petit week-end en famille. Je vais quand même emmener des livres puisque je pense que je vais avoir quand même le temps de lire un petit peu. Et puis j'ai toujours mon petit challenge en tête. Donc je vous présente les livres que j'emmène. Bon, bah, déjà j'emmène Icebreaker. Celui-là, donc j'ai regardé en fait la lecture audio, elle est bien. Je sais pas pourquoi. Dans ma tête, j'avais un souvenir où j'avais abandonné très rapidement. Peut-être qu'à l'époque, j'étais très difficile sur la voix des interprètes, je ne sais pas. Ou alors je suis passée d'un livre audio à un autre et la différence de voix a été tellement importante que, je sais pas, ça m'a perturbée. Mais là, je l'ai repris un petit peu et en fait, non, ça me perturbe pas du tout. Je vais aussi emmener, donc Nous sommes tous des féministes. Il est dans ma pile à lire de l'hiver, donc certes, il est petit, on pourrait se dire que c'est un joker pour mon objectif, mais de toute façon, je voulais le lire. Et voilà, ça fait d'une pierre deux coups. Celui-là, il va se lire très facilement. Je pense que si à un moment, j'ai une petite pause, quelque chose où je sais que je vais avoir 1 heure ou 2 heures, je vais me lancer dedans et je vais le terminer assez rapidement. Je vais aussi emmener un livre que j'ai commencé hier. J'ai commencé Un palais de glace et de lumière. Alors, je vous en ai pas encore parlé puisque ce mois-ci, j'ai terminé le 3. Le 3, comment il s'appelle ? Ah, je sais plus comment il s'appelle le 3. Mais enfin bref, j'en suis à cette étape-là. Donc ça, c'est le 3.5. Du coup, il s'appelle 4. Super. Et je me suis dit, bah tant qu'à faire, c'est un palais de glace et de lumière, donc j'imagine qu'il y a un côté assez hivernal. Il est assez court, donc pareil pour mon challenge, c'est assez cool. Et en plus, de toute façon, je voulais le lire. Donc c'est pas une idée de, voilà, je prends des petits livres qui n'ont aucun rapport avec la période, que j'ai pas forcément envie de lire pour pouvoir terminer mon objectif. Non, là, il y a quand même un intérêt derrière. J'ai encore l'histoire qui est assez fraîche dans ma tête. J'ai commencé à le lire hier, j'en suis à la page 50. Je suis un peu dubitative dans le sens où j'ai pas lu du tout la 4e de couverture, je sais pas du tout de quoi ça parle. Et pour l'instant, bah, je ne sais pas du tout de quoi ça parle. On nous expose un petit peu, voilà, où ils en sont après les événements du... Je vais pas vous spoiler, donc après les événements du tome 3, elle nous dit un petit peu où on en est, mais il y a pour l'instant pas d'éléments d'intrigue, on nous dit pas ce qui va se passer, on nous donne pas d'éléments déclencheurs ou quoi que ce soit qui peut nous mettre un petit peu sur le chemin. On a l'impression vraiment d'avoir... Bon bah voilà, on est en train de faire notre petite vie, tout se passe bien, enfin je sais pas. On est avec plusieurs points de vue, je ne sais pas encore combien il y en aura, là je crois que je suis au chapitre 4, hein, donc... Ouais, c'est ça, je suis au chapitre 4, donc pour l'instant j'ai fait 3 chapitres, un chapitre avec Fer, un chapitre avec Rysand et un chapitre avec Cassian. Ce qui m'a perturbée énormément, c'est que Fer et Rysand, je sais pas si je dis les noms, oh, tout le monde connaît normalement. Fer et Rysand, en fait on les a à la première personne du singulier, donc on est dans leur peau, c'est du jeu quoi. Et par contre, Cassian, lui, il est à la 3e personne du singulier. Ce qui est vraiment particulier, puisque quand on passe de 2 chapitres où on est dans la tête du personnage, bon, il faut s'adapter au changement, ça c'est sûr, mais bon, on a l'habitude au bout d'un moment. Et là, d'un coup, comment on appelle ça ? J'ai oublié le mot. Narrateur, c'est ça. Et là, tout d'un coup, on est un narrateur omniscient et on suit en fait Cassian. Ce qui est vraiment très particulier, enfin, je trouve que la transition, elle se fait mal, quoi. Ça m'a fait bizarre, en fait. D'habitude, je le ressens pas trop, enfin, quand je lis un livre, que ce soit du omniscient ou que ce soit de la première personne, généralement, je me pose pas la question. Quand je le lis, ça me paraît naturel, quoi. Je m'adapte généralement assez bien à la lecture, je n'y fais même pas attention. Mais là, le fait de passer d'un chapitre à un autre, d'un point de vue à un autre, je trouve que c'est très perturbant. Et ça fait bizarre, et on se demande, bah, pourquoi lui, enfin... Pourquoi on lui fait ce traitement-là alors que les autres, ils ont le droit à la première personne du singulier. Enfin, je sais pas, je trouve ça un peu particulier. Après, on verra. Hein. Si par contre, à un moment, on repasse à la première personne du singulier pour Cassian, là, je vais me dire, à un moment, vous avez fait quoi, quoi. Enfin, c'est ma seule petite critique pour l'instant. Après, j'aime bien l'univers, dans tous les cas. J'aime bien les personnages. J'ai juste hâte de voir où est-ce qu'on m'emmène, parce que là, pour l'instant, j'ai lu 50 pages de pas grand-chose. Voilà. Pendant les quelques jours là, je sais pas si je filmerai, peut-être, peut-être pas. J'avoue que je suis un peu gênée en règle générale de filmer avec d'autres personnes, qu'on puisse m'entendre, tout ça. C'est un peu contradictoire puisqu'après je le mets sur internet, vous me direz. Mais je sais pas, là par exemple, il y a mon mari qui est dans la maison. Et déjà rien que ça me perturbe. Mais je vous mettrai peut-être quelques petits plans, voilà, un petit peu sympa. En tout cas, je reviendrai avec un petit bilan pour vous expliquer ce que j'ai lu, ce que j'en ai pensé des 3 livres qui sont ici. Et il me manquera encore
un livre. Alors pour ce livre-là, en fait, je me donne un petit peu un joker. Je vais rentrer le 29 dans la journée, donc il me restera le 29 au soir, le 30 et le 31 pour lire. Ça, je pense pas que je lirai plus que ça, en fait, pendant là, les quelques jours. Vu qu'on sera en famille, ce sera pas la priorité, en fait, de lire. Ce qui fait que, soit je me rends compte que j'ai pas du tout terminé ces 3 livres-là, que je suis un peu dans la mouise, et dans ces cas-là, bah, je prendrai un petit livre, puisque j'en ai plein que je veux lire, j'ai même des pièces de théâtre, enfin bref, j'en ai plein, il n'y a pas de problème. Ou alors, j'aurais tout terminé, et là j'aurais plus de temps, et dans ces cas-là, je lirai sûrement le tome 2 de Un destin ancré dans le sang. Voilà, ce sera mes 2 possibilités, on verra bien. Mais en tout cas, je suis assez contente, parce que j'en ai 2 là qui sont dans ma pile à lire de l'hiver, mine de rien, et j'ai pas pris que des livres qui sont très petits. Donc je trouve que je me challenge assez bien, je suis pas en train d'abuser pour obtenir mes 100 livres. Donc je vous retrouve dans 3 jours pour le bilan de ces lectures. À tout de suite. Bonjour, bonjour! Je vous retrouve pour vous faire la fin du vlog, puisqu'on est le 31, c'est terminé! Je vais poser ça. On est le 31, c'est fini et j'ai réussi! Oui! J'ai réussi mon petit challenge, j'ai lu 100 livres cette année. Là où on s'était arrêté, j'étais partie avec ma famille pour 3 jours. Comme je m'y attendais, j'ai pas eu beaucoup l'occasion de lire. J'ai réussi à terminer en rentrant Icebreaker. Alors attendez, voilà, je me prépare. Donc, comme je vous disais, j'ai pu terminer Icebreaker. Alors, je vais peut-être un petit peu spoiler, hein, je préfère vous prévenir dès maintenant. Mais là où on s'était arrêté, ils étaient partis sur 8 semaines d'abstinence où ils allaient être amis-amis, puisque oui, pour eux, être amis-amis, c'est forcément avec des bénéfices. Hein. Ça n'existe pas l'amitié platonique pour Hannah Grace, puisque même la protagoniste, je trouve qu'elle a des interactions parfois avec des amis masculins que je trouve un petit peu dérangeants. Enfin, bref, ils étaient partis sur 8 semaines d'abstinence. Ils n'ont bien sûr pas réussi à tenir, pour mon plus grand malheur, puisque moi vraiment, j'étais tellement ravie d'avoir cette pause. Comment dire, j'ai peu apprécié cette romance parce qu'elle tournait beaucoup trop sur les scènes explicites, que l'histoire était sous-exploitée, puisque notamment je vous parlais d'une pause de 8 semaines d'abstinence. C'était dans un but professionnel dans lequel ils devaient s'entraider pour la carrière de patineuse de Anastasia. Sauf qu'en fait, on n'en sait pas, enfin, on sait rien de ce qui s'est passé pendant ces semaines de patinage artistique. Ce qui m'a un peu saoulée, en fait. Le patinage artistique et le hockey, c'est vraiment une toile de fond, quoi. C'est-à-dire que c'est le paysage vraiment très très loin, très très flou. On ne sait rien là-dessus, vraiment. Les personnages, je les trouve caricaturaux, notamment le grand méchant. Je trouve qu'en fait, elle aurait tellement pu faire quelque chose d'intéressant au niveau du relationnel entre Anastasia et justement ce personnage que ça m'a saoulé le traitement qui lui est accordé. J'ai trouvé ça tellement nul, enfin désolée. Enfin voilà, il m'a pas convaincue autant sur l'écriture que sur l'intrigue, puisque pour moi tout tourne autour du sexe, que sur tout. J'ai vraiment pas beaucoup apprécié. Et puis alors la fin ça a été le pompon quoi. Je voulais pas voir cette fin. Alors j'avais mis une petite annotation, je voulais vous la lire quand j'étais à peu près à la page
Ah bah 300. Je voulais vous la lire avant de partir et j'ai complètement zappé. Une citation qui prouve clairement tout ce que je disais. Là c'est Nathan je crois qui parle. D'une manière bizarre et tordue, je suis heureux. Si les choses étaient différentes, j'aurais passé les 2 dernières semaines enfouie en elle au lieu d'apprendre ce qui la fait vibrer. Nous n'aurions rien accompli. J'aurais peut-être même abandonné la fac pour rester à la maison et découvrir toutes les façons de la faire crier mon nom. Pour vous donner une idée un petit peu de l'intrigue principale de ce livre. Voilà. J'ai peu apprécié. J'avais commencé et donc j'ai continué et terminé aujourd'hui même Un palais de glace et de lumière de Sarah J. Maas. J'avais commencé, j'en étais à la page 50 et je vous disais que je ne pouvais pas vous faire de résumé de ce livre puisque je ne savais pas où nous menait ce livre. Et en fait, il nous mène un peu nulle part. Clairement, c'est une pause hivernale. Faut le lire vraiment en hiver, au moment de Noël, puisque on y suit dans ce monde le solstice d'hiver qui est clairement Noël pour eux. Ce qui fait que c'est sympa à lire pendant les fêtes, mais je trouve qu'il apporte vraiment pas grand chose. On apprend peu sur les personnages. Au niveau des événements, il se passe peu de choses. Donc, je sais même pas s'il est nécessaire pour lire la suite. Pour lire le tome 5. Bah, c'était appréciable, hein, j'ai bien aimé, j'aime bien de toute façon Vélaris, donc ça m'a bien plu. Mais voilà, il apporte pas grand chose. Vraiment on a l'impression que c'est une introduction pour le dernier tome, puisqu'à la toute fin on finit avec, je vais y arriver, prochainement dans la saga, et la saga continue, et en fait on a tout ça qui est, je pense, l'introduction du prochain tome. Alors, je voulais regarder d'abord si c'était pas le début du prochain tome pour pas forcément le lire, si de toute façon je vais lire le prochain tome plus tard. Comme il fallait que je lise encore un autre livre aujourd'hui même, je me suis dit, bon, je vais pas m'enflammer, je vais laisser ça de côté, je lirai le petit épilogue plus tard. Ensuite, comme je vous l'avais dit, j'ai lu Nous sommes tous des féministes de Chimamanda Ngozi Adichie. Alors je m'y suis lancée sans rien savoir en fait de ce roman, juste le titre pour me guider un petit peu. Et en fait c'est une retranscription d'une conférence, d'un texte qu'elle a lu devant plein de gens. Alors il s'est lu très rapidement, je l'ai lu en 1h30, 2h hier je crois. Et il traite principalement sur le traitement des femmes au Nigeria. Pour la partie Nous sommes tous des féministes. Cette partie-là, elle m'a quand même intéressée, mais c'était beaucoup d'exemples, en fait, beaucoup de témoignages de femmes, de son entourage, donc c'était très intéressant. Après, on n'a pas un développement tant philosophique que ça, on reste vraiment sur des exemples, sur des parties de vie de personnes, donc c'est intéressant, mais philosophiquement parlant, ça fait pas tant réfléchir que ça, je trouve. Par contre, la deuxième partie qui est Danger de l'histoire unique, qui fait à peu près la moitié, ça fait cette partie-là quoi. Ça, je l'ai trouvée beaucoup plus intéressante. Alors, elle part quand même d'exemples, mais elle nous explique qu'en fait, comment le fait de n'avoir qu'une seule version de l'histoire ou qu'une seule version d'événements, de personnes, qu'un seul stéréotype peut nous biaiser complètement au plus profond de nous-mêmes. Et notamment, bon bah elle, vu qu'elle est nigérienne, ça va beaucoup parler des a priori sur les Africains et sur les femmes aussi en règle générale. Cette deuxième partie, je l'ai trouvée beaucoup plus intéressante et je l'ai trouvée très bien construite. Là justement, ça m'a fait pas mal réfléchir et là j'ai beaucoup apprécié. Mais je vous ai dit, ça se lit très facilement, en 1h30 c'était plié. Mais je pense que c'est le genre de choses où il faut le lire peut-être plusieurs fois pour bien s'imprégner de tout ce qu'elle dit. Voilà, en tout cas j'ai bien aimé. Et j'ai terminé aujourd'hui avec Les mécaniques du diable de Philippe Pullman. Comme je vous l'ai dit, j'ai fini aujourd'hui Un palais de glace et de lumière. On est le 31 décembre, ce qui fait que j'ai pas pu me lancer dans un gros roman. Comme je vous avais dit, je voulais faire le tome 2 de Un destin ancré dans le sang, sauf que vraiment pas possible. Il me fallait quelque chose d'assez court puisque je voulais filmer aujourd'hui. Aujourd'hui c'est quand même le 31 décembre, donc j'ai quand même envie de mettre les petits plats dans les grands pour mon mari. Donc voilà, j'ai pas pu me plonger dans un vraiment gros roman. Je me suis dit soit je pars sur une pièce de théâtre ou un classique très petit, ou alors sur un jeunesse, et donc je suis partie sur cette dernière option, sur un jeunesse. Et il y a peu de temps, quand je suis passée chez mes parents, en fait j'ai piqué ce livre-là dans la bibliothèque de mon frère. Je l'avais jamais lu et lui avait dû le lire, je pense, pour le collège, vu l'écriture avec laquelle il a écrit son prénom. Oui, c'est écrit 4e 4, donc il l'a lu quand il était en 4e, je pense. Je me suis dit pourquoi pas, je connais pas du tout. Par contre, je sais que Philippe Pullman, il est quand même bien connu, il a fait quand même des bons ouvrages, notamment j'ai À la croisée des mondes dans ma bibliothèque. J'ai pas envie de me lancer directement là-dedans, donc je voulais un petit peu avoir un petit premier aperçu de sa plume avant de me lancer justement dans À la croisée des mondes un jour. C'était très sympa. Alors là, on est toujours quelque chose de très conte.
vous faire un petit résumé, en fait on se retrouve dans une petite taverne, quelque chose comme ça, en Allemagne, dans une campagne, et on voit un horloger du coin qui arrive avec son apprenti qui est au bout de sa vie, puisque il doit en fait construire un personnage pour l'horloge, il doit le faire pour le lendemain, en fait il a eu un grand temps, hein, mais la date butoir est le lendemain, et en fait il a rien fait. Un peu paresseux sur les bords cet apprenti. Et à côté, on va y suivre également le conteur du coin. Donc c'est un écrivain qui écrit en fait des petites histoires et qui le soir le raconte à toute la taverne et ils sont tous très contents. Généralement il fait des histoires qui font un petit peu peur. Et donc il va commencer à raconter son histoire. Il va parler d'un personnage un petit peu mystérieux qui fait un petit peu peur. Et 2 secondes plus tard, ce personnage va passer le pas de la porte de cette taverne. Ce qui va effrayer tout le monde. Je vous en dis pas plus, mais voilà, c'est un petit peu la base de cette histoire et je l'ai trouvé très sympa. Donc là, on est vraiment sur quelque chose qui est raconté comme un conte. Il y a un côté un petit peu sombre, je trouve que c'est très prenant, la plume elle est très sympa. Il y a des petites illustrations aussi dedans et il y a des petites explications un petit peu qui brisent le 4e mur, qui nous donnent un petit peu de contexte et aussi des petites morales, des sujets de réflexion même, je dirais. Par exemple, ici, nous avons donc une petite illustration et vous voyez en plus petit, on a des petites explications que je vous montre aussi. Voilà, par exemple, ici, on va avoir une petite explication sur ce qui est écrit à côté, des petites remarques qui vont nous mener vers une réflexion un petit peu plus intéressante et qui va nous amener à réfléchir à ce qui se dit là-dedans. Et franchement, j'ai beaucoup aimé. Je l'ai trouvé très sympa. À lire comme ça, c'est très bien. Pareil, j'ai dû mettre 1 heure, 1 heure et demie à lire. Il n'y a vraiment pas beaucoup de pages. Je crois qu'il y a 85 pages. Et bon, c'était chouette. Pour terminer l'année, écoutez, c'était bien. Et bien, je suis en tout cas très satisfaite d'avoir finalisé ce vlog et d'avoir réussi mon challenge. Et donc je vais vous retrouver très prochainement pour des statistiques. Ce qui va être très bien, c'est que mes statistiques vont être sur 100 tout pile. Donc les pourcentages vont caler avec les nombres de romans, ça va être génial. Je vais sûrement faire une vidéo comme ça et je vais y ajouter mes petits objectifs pour l'année 2026. En essayant d'être la plus raisonnable possible et faire quelque chose de faisable. Je vais pas m'éterniser, je vais pas parler beaucoup plus. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez atteint vos objectifs de lecture et combien de livres vous avez lus cette année. N'hésitez pas à liker, à commenter et à partager la vidéo. Et moi je vous retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo. Ciao les hobbies et bonne année!